Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Kwezi FM, le 106.9 et sur KTV. Oui, c'est à la télé en même temps, Nachuati. On va parler de choses positives maintenant pour finir la semaine. Il y a des choses qui se font aussi à Mayotte. On va parler tourisme et interco, Samuel, avec Nachuati sur ce plateau. Nachuati, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour tous les téléspectateurs de Kwezi TV. Alors permettez-moi de vous dire qu'à vous seul, vous incarnez la beauté mahoraise. En tout cas, vous ça avez... c'est fait. En direct en plus, hein, il se cache même plus. Ah non, je me cache pas. Faut le dire. Voilà. On va parler d'intercommunalité. L'intercommunalité est toute jeune à Mayotte et il y a une nouvelle compétence qui a été donnée aux intercommunalités, c'est le tourisme et la promotion des territoires. Dans cet esprit, le 3CO, qui comprend Chikoni, Ouangani, Chirongi. Non, pas Chirongi, Yassada, et il y a une autre commune que j'ai oubliée dans le lot. On va la laisser faire, elle s'y connaît. Oui, avec moi en tout cas. Oui, bon, je me permets. Moi, je suis Madame Abdou Kolo Nachuati, la 6e vice-présidente chargée de développement économique et promotion du tourisme. Et je suis dans l'intercommunalité de 3CO qui comprend la commune de Mtsangamouji, la commune de Tsingoni, Sada, Chikoni et Ouangani. C'est 5 communes dans la 3CO. Pardon pour les habitants de Mtsangamouji, je vous ai zappé. Voilà, il n'y a pas petite terre non plus, hein, Samuel, je vous confirme. Mais soit dit en passant, c'est un territoire qui est considérable tout de même Aussi. et d'une richesse absolue. Et donc, la fameuse loi NOTRe permet, nous donne compétence aux intercommunalités pour faire la promotion touristique du territoire. Dans cet esprit, la 3CO se bouge, va loin et a créé le premier office du tourisme intercommunal. Oui. Après avoir été invité au dernier salon de tourisme à Mamoudzou, on a vu que dans notre intercommunalité, on a une richesse et on peut bien représenter tous les acteurs économiques. Donc on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une office de tourisme? Parce que, bon, dans les socioprofessionnels du tourisme, il y avait certains qui étaient vraiment désespérés et qui fermaient. Donc, on s'est dit, pour les aider et les faire développer, il faut absolument ouvrir une office de tourisme. Et comme c'est dans la loi NOTRe depuis janvier 2017 que la compétence est transférée à l'Interco, donc on n'a pas hésité. Et là, on va ouvrir le premier office de tourisme de Mayotte. De l'histoire de Mayotte. De l'histoire de Mayotte, oui. Alors justement, cet office de tourisme, c'est quelque chose qui est déjà connu en métropole, hein, dans chaque endroit il y a un office de tourisme. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors, il y a 7 secteurs touristiques qu'on va mettre en avant, notamment l'hôtellerie, les gîtes, la restauration, l'artisanat, l'agrotourisme et le nautique. Et... On peut pas tout avoir en tête. Il peut en manquer un. Mais ça veut dire que l'antenne, l'office du tourisme, ce sera donc un bâtiment avec des personnes qui seront à l'intérieur. Et moi, touriste, je suis pas de la 3CO, je suis de Mamoudzou, je vais aller profiter, je vais à l'office du tourisme et là je vais avoir les conseils et les orientations pour manger, pour aller sur l'eau, pour aller dormir, j'aurai tout ça. Oui, effectivement, c'est pour les tourismes locaux, les tourismes qui viennent de l'étranger. Pour le tourisme qui viendront de l'étranger, depuis la métropole par exemple, vous pouvez appeler l'office de tourisme et réserver l'hôtel ou le gîte ou chambre d'hôte, demander dans quel restaurant vous aimeriez y aller et quelle activité, soit nautique ou terrestre, que vous voulez pratiquer pendant votre séjour. Et c'est valable pour les tourismes locaux aussi. Mais personne ne connaît plus mal Mayotte que les gens qui habitent à Mayotte. Hein. Oui, oui, oui. Et nous, on aimerait aussi, parce que les Mahorais, ils ont tendance à partir ailleurs, par exemple, et qu'ils ne connaissent pas encore leur territoire. Donc, c'est pour que les Mahorais viennent dans notre interco,
connaître notre territoire intercommunal avant, par exemple, d'aller à La Réunion ou à Maurice. Et c'est bon pour le business. Ça va faire connaître tout le monde, c'est un outil promotionnel pour les territoires de l'intercommunalité, mais ça veut dire aussi que vous pourrez être appelé à vous délocaliser, c'est-à-dire quand il y a le salon du tourisme à Mamoudzou, vous l'avez été en septembre dernier, si vous étiez présente, mais ça peut être aussi un salon, pourquoi pas, à La Réunion, ou même en métropole, pour vendre l'intercommunalité et vos richesses. Oui, oui, effectivement, parce que cet office de tourisme, il y aura un directeur, un président, et eux, ils vont mettre en avant de vendre notre territoire à l'étranger et à Mayotte aussi. Par rapport au comité de tourisme qui vend tout le territoire de Mayotte. Nous, ça sera notre intercommunalité, c'est-à-dire les 5 communes qui sont dans la 3CO. Alors, ça implique la promotion des acteurs, des prestataires économiques touristiques, de tout secteur confondu, on va dire l'agroalimentaire, la mer et ainsi de suite. Mais est-ce que ça implique aussi que l'intercommunalité va s'engager dans l'aménagement du territoire? Oui, effectivement. On va aménager notre territoire intercommunal, on va mettre les balisages, on va mettre en sécurité, par exemple, nos plages. Donc, on fera tout ce qui est avec pour le développement touristique. On a tous ces projets qui ont été mis en place. Vous avez une richesse extraordinaire, hein, sur ces 5 communes, c'est juste incroyable. Vous venez de dire quelque chose d'important, j'aimerais que ce soit précis. Moi, il faut bien m'expliquer pour que je comprenne. C'est quoi la mise en sécurité des plages? C'est-à-dire, il y aura du gardiennage et il y aura des gens spéciaux qui vont nettoyer les plages. Pour les sentiers, tout ça, il y aura des gens spéciaux qui vont nettoyer les sentiers, cultiver, les mettre en sécurité. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, comme à Soulou, la cascade de Soulou, personne ne veut y aller. Ah oui, et pourtant, c'est la seule cascade à Mayotte. C'est dommage qu'il ait abandonné. Oui. Donc, à Soulou, on a un projet de faire un grand parking. Il y aura même un kiosque pour une association qui peut être là en permanence pour vendre des boissons s'ils veulent et tout, et faire en sorte qu'il y ait tout le temps du monde à la cascade de Soulou. Il y aura même des gardiens. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense, quand je vous écoute, ça me fait rêver, et je vois tout de suite plein d'images, notamment à Ouangani. Ouangani, il y a un cours d'eau, c'est la seule commune de l'île qui n'a pas de littoral, d'accès au littoral. Mais il y a un cours d'eau qui est magique. Il y avait un vieux panneau, je ne sais pas s'il y a encore, où on voyait poissons et des petits crabes et des camarons. Ça existait avant, et ça aussi, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en valeur, hein. Oui, tout ça, on va mettre en valeur. On va tout baliser et mettre en valeur tous les patrimoines qu'on a dans notre intercommunalité. C'est vraiment un changement de mentalité, j'ai envie de dire. C'est vraiment un virage qui est pris là par l'intercommunalité pour la première fois. C'est une prise de conscience. Oui, oui. Il y a aussi le lac de Kariani et bientôt on va faire... bientôt on sortira, mais ça sera il y aura le président qui viendra à l'antenne pour bien expliquer les choses. Le président n'a pas encore été désigné. Ou le président de l'Interco? Le président de l'Interco. D'accord. Parce que là, on a désigné les élus intercommunaux, dont il y a 10 titulaires et 10 suppléants. On a désigné les 7 titulaires dans le collège socio-professionnel et les 7 suppléants. Et là, le 17 février, on va voter le président et son suppléant. Donc, je vous invite à être à Coconi le 17 février, samedi 17 février. Avec plaisir. On disait tout à l'heure, c'est bon pour le business, mais là, ce que vous nous expliquez avec ces gardiens, etc., et les gens qui nettoient, c'est bon pour l'emploi aussi. Ça coûte des sous, tout ça? Oui, oui, parce que l'office de tourisme, ça sera budgétisé cette année 2018 dans notre interco. Donc, on va mettre le paquet sur le tourisme.
vu aussi que maintenant avec les îles Vanille, on va prendre la présidente à Mayotte. Donc, on va essayer de bouger les choses au maximum. Alors ça coûte des sous, Flo, hein, je vous réponds, mais ça doit générer aussi de l'argent chez les socioprofessionnels et sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on a une idée de l'implantation, de l'endroit de l'implantation de l'Office du tourisme, ou que ce sera dans chaque territoire communal? Alors, là, on va commencer par le siège social qui va être dans la maison de service public à Kombani, qui sera bientôt disponible. Bientôt, bon, ça peut prendre 3-4 mois parce que c'est pas nous qui décidons. Oui. Après, il y aura une deuxième antenne à Coconi, à la maison rurale. Oui, sur le site du conseil départemental. Hein, oui, là où il y a le grand parc qui est absolument magnifique. Hein. Oui. Après, on a prévu aussi une troisième antenne à Mtsangamouji, dans la commune de Mtsangamouji. Notamment, il y aura un marché couvert. Donc, il y aura une antenne d'office de tourisme aussi là-bas. C'est vrai que le marché a été lancé. Hein. Les procédures sont acquises et il y a les autorisations. Donc, on va commencer à voir les fruits de ce travail quand en 2018, déjà, on verra certains fruits? Oui, en 2018, vers mi-fin 2018. Ouais, donc c'est pour de suite, quoi. Bah oui, parce que l'Interco, non seulement elle existe, mais c'est certainement l'une des plus dynamiques, la 3CO. Elle se réunit régulièrement, elle travaille, elle planche, parce que pour aboutir à ce projet, ça a été beaucoup de travail tout de même. Hein. Oui, c'est beaucoup de travail et comme on le sait que c'est pas facile non plus de se réveiller du jour au lendemain et dire je vais créer une office de tourisme. Mais il y a des procédures, il y a des délibérations à prendre. Donc, c'est beaucoup de travail. On a commencé depuis 2017 et voilà, 2018, ça va se créer. C'est déjà quelque chose de bien. Alors, juste une dernière petite question, mais en plus je connais déjà la réponse. Mais pour vous, l'intercommunalité, c'est l'avenir de Mayotte? Oui, l'intercommunalité, c'est l'avenir de Mayotte. C'est le développement économique aussi de Mayotte. Merci. Merci beaucoup. Je voulais rajouter un truc. Pour l'Interco du Nord, il faut absolument qu'ils arrivent à s'entendre et ouvrir l'Interco parce que c'est pénaliser les communes du Nord. Voilà, le message est passé. Le message est lancé. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Ouais, c'est bien.